Notre histoire, nos identités, un podcast de Edouard Nyonsono. À tous, bonjour. Loin d'être des simples discours de louange, les panégyriques claniques sont des paroles fortes qui permettent d'enseigner aux enfants non seulement leurs histoires, mais aussi leurs identités. Mesdames et messieurs, nous sommes à la découverte de cette identité propre à la culture africaine. Nous allons nous immerger dans l'univers de quelques-uns de ces beaux discours identitaires avec les enfants du mouvement catholique des frères et sœurs de la jeunesse. Pour finir, nous recevrons un spécialiste qui nous parlera mieux des panégyriques claniques. Amis auditeurs, si vous êtes prêts, embarquons. Notre histoire, nos identités à la découverte des panégyriques claniques. Merci. Nous allons écouter Constant Atadokwede. Bonjour. Bonjour. Amou Hoatanou. Amou, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous allons écouter les panégyriques. Constant. Tonon Badjo Akbevi, Tonon Monododui, Nyon Gbe Asu Monodouakong. Il va nous expliquer ça. C'est-à-dire, une femme qui marie l'un d'entre nous, si elle décide de divorcer, si ils sont en train de chanter les chansons familiales, la manière dont les tam-tameurs vont taper, elle va s'énerver. Ça, c'est forcé. Ça, c'est magnifique. Et notre panégyrique, c'est comme ça parce que nos arrière-grands-pères, ils avaient les bœufs qui les perturbaient. Ils ont appelé un type Soso. Il les a formés de tam-tam. C'est ce tam-tam qui tapait et tous les animaux sont disparus. Ce tam-tam, ça existe jusqu'aujourd'hui? Oui. C'est uniquement ce tam-tam que la femme va entendre et fuir, non? Ils ont formé un autre encore et c'est là. Merci Constant pour ces précisions. Pour attendre. Boko zongonu, azondemelewa, azondono meto, azongorino meto. Oui. Amour, tu vas nous expliquer ce que tu as dit. Dans la famille, si tu nous cherches, on te rend malade. Vous faites gris-gris alors? Oui. Ok, donc il faut pas chercher querelle, c'est ça on dit. Merci. Comment chacun de vous a su son panégyrique? Constant. Grâce à ma maman. Amour. C'est une femme qui m'a appris ça. Très bien, on va s'arrêter là. On vous remercie. Notre histoire, nos identités, avis de spécialistes. Bernard Copé Dossard, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes le président du groupe universitaire de recherche en histoire et en culture du Bénin, conservateur des valeurs endogènes, auteur, chercheur et historien. Dites-nous, quelle est l'importance des panégyriques claniques aujourd'hui? Lorsqu'on parle des panégyriques claniques, d'abord, il s'agit d'un registre des récits du passé propre à un clan. C'est la somme des biographies. Nous pouvons aussi parler de la somme des identités. Voilà, des identités socio-culturelles et culturelles. Lorsque nous allons faire la somme des panégyriques claniques propres à une famille, on finira par avoir l'histoire d'une famille, d'un clan, d'une collectivité, d'une région. Mais Bernard Dossard, il faut le reconnaître, l'histoire évolue chaque jour que Dieu fait. La réactualisation se fait à l'occasion des cérémonies des funérailles. On est obligé d'amener par exemple le Rougambo qui permet de louer tout un clan. En dehors de Rougan, il y a aussi par exemple le Vizinli
ce sont des tam-tams. Ce sont des tam-tams dont les notes servent à louer les figures emblématiques d'un clan. Bernard Kopé-Dossa, je rappelle que vous êtes le président du groupe universitaire de recherche en histoire et culture du Bénin, conservateur des valeurs endogènes, auteur, chercheur et historien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, monsieur Yanson. Notre histoire, nos identités, un podcast de Edouard Nyonsono. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.